Vous voulez savoir quoi faire avec le retour de vacances et vos plantes intérieures? Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, ça tâche d'être très intéressant. Allez, c'est parti! Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, soyez le bienvenu aussi. Et profitez-en pour vous inscrire sur ma chaîne. Comme ça, vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Et voilà, les vacances sont finies pour certaines personnes, bien évidemment. Et c'est le moment de rentrer à la maison. Et quand on rentre à la maison, on va tranquillement défaire ses valises. Mais on va aussi s'occuper des petites bébêtes vertes qui sont restées une semaine, 15 jours ou même 3 semaines tout seul. Ok? C'est justement de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais vous donner quelques astuces à mettre en place quand vous rentrez chez vous de vacances. Ok? C'est des astuces qui vont permettre à vos plantes de se remettre mieux de votre absence, même si dans la majorité des fois, elles ont été bien contentes d'être un petit peu dans leur petit coin. La première astuce que je peux vous donner, c'est que vous allez arriver et vous allez rien faire, rien toucher dans vos plantes tout de suite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le tour de votre maison. Vous allez voir chaque plante que vous avez. Et oui, c'est un peu fastidieux. Vous allez me dire, Sandrina, elle est méchante. Mais non, mais c'est comme ça. Vous allez voir l'état du feuillage, le substrat, ok, entre les feuilles, pour voir des signes de mal-être sur la plante. Ça peut être des feuilles qui s'enroulent, ça peut être des feuilles toutes marron qui sont tombées, ça peut être du miellat, ça peut être la plante qui n'est pas du tout bien parce qu'il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, ça peut être n'importe quoi. Tous les signes que vous pouvez avoir, vous allez les voir et vous allez essayer de comprendre pourquoi. Et vous allez faire la technique que je vous ai déjà expliquée du doigt. Vous allez tout de suite enfoncer votre doigt et dire « Ah bah voilà, elle a les feuilles comme ça parce qu'elle a soif. » Donc, elle a passé soif, elle a besoin de boire et vous allez l'hydrater. Donc, ce que vous allez faire tout au début, c'est repérer les plantes qui ont soif chez vous. Vous allez les réunir tous, soit dans l'évier ou dans la baignoire, comme vous voulez, et vous allez les hydrater. Et la deuxième astuce, ça concerne justement la façon dans laquelle vous allez hydrater ces plantes qui ont manqué atrocement de l'eau. Vous allez procéder à ce qu'on appelle un bassinage d'urgence. Alors, vous allez sur votre évier, dans ce cas dans ma cuisine, si vous voulez aller dans la baignoire, c'est pareil. Vous allez prendre une bassine, vous allez la remplir, vous allez prendre votre plante et vous allez carrément la submerger, vous voyez, dans le bac d'eau, jusqu'à temps qu'il n'y a plus de bulles. Vous voyez? Et vous la ressortez. Et vous laisserez très bien égoutter dans le coin de votre évier, de votre baignoire. Vous faites ça seulement en urgence, quand la motte, par exemple, est en train de se décoller des bords du pot, ça veut dire qu'elle est vraiment en sécheresse totale. C'est vraiment en cas d'urgence. Cette technique n'est pas valable pour les cactus et succulentes, attention, ok? C'est vraiment pour les plantes vertes qui sont dans un état de sécheresse sévère. Une autre technique consiste aussi à prendre un plus petit bac, le remplir la moitié d'eau et mettre votre pot comme ça à la moitié et laisser la plante s'imbiber de l'eau nécessaire qu'elle a à boire. Comment vous savez qu'elle a trop bu? Quand il n'y a plus d'eau dans le bac ou quand il n'y a plus de l'eau qui s'échappe, ok? Quand descend. Quand vous voyez que la plante elle est suffisamment hydratée, pareil, vous la ressortez, vous l'égouttez bien et vous la laissez. Jamais laisser de l'eau dans la soucoupe, attention, ok? La deuxième astuce concerne
à remettre en place toutes les plantes que vous avez approchées de la fenêtre. Si vous avez bien vu cette vidéo, d'ailleurs je vais vous la laisser en haut pour le départ en vacances, je vous avais dit d'approcher les plantes pour qu'elles profitent d'une fenêtre, parce que normalement quand on part en vacances, on ferme d'autres fenêtres et du coup on approche quasiment toutes les plantes ou une majorité de plantes dans une fenêtre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez remettre en place toutes les plantes à ces endroits. Et quand je dis à ces endroits, c'est vraiment à ces endroits. C'est pas du style « Ah bah tiens, ma calanchoé, elle était belle dans la fenêtre de la salle de bain, alors qu'elle était dans la cuisine. » Si vous faites ça, votre plante, c'est pas qu'elle va pas s'adapter, mais c'était pas son lieu d'origine. Le mieux, c'est toujours de remettre en place les plantes où elles étaient, surtout si elles étaient en bonne santé. La troisième astuce, ça sera de regarder les plantes qui sont mal en point. Et c'est quoi les plantes qui sont mal en point? Les plantes qui ont perdu toutes les feuilles, qui ont du miellat. Par exemple, parce que vous avez demandé à quelqu'un de venir arroser et que la personne, elle a trop arrosé des plantes qu'elle ne devrait pas. Et on sait très bien que quand on arrose de trop, on provoque la mort prématurée de notre plante. Mais, comment vous savez? Justement, le doigt, vous allez mettre le doigt, vous allez voir que c'est complètement trempé, vous allez voir qu'il y a du miellat qui se forme, que la terre est sent mauvais, que les feuilles sont toutes ramollies qui tombent. Ça veut dire qu'il y a eu un excès d'arrosage. Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas précis? Vous allez procéder à un rempotage d'urgence. Vous allez prendre la plante et vous allez, soit s'il fait beau chez vous, essayer de mettre ça plus proche d'une lumière, donc du soleil pour sécher le substrat, toujours en tamisant bien sûr pour pas les coups de brûlure. Si ça ne marche pas, vous allez rempoter cette plante dans du nouveau substrat sec, parce que si vous ne le faites pas, votre plante, elle a eu un excès d'arrosage et elle va mourir. Elle aura ses racines pourries si elle ne les a déjà pas. Ok? Méfiez-vous, ça va très vite. Une semaine, 15 jours, ça va très vite, ok? Si même le rempotage n'aide pas, vous allez dépoter votre plante et vous allez essayer de repérer des parties qui sont bonnes. Et comment vous allez faire ça? Vous allez prendre et retirer une feuille, gratter. Vous voyez, là, on voit qu'elle est vivante, elle est verte. Mais imagine qu'elle est marron. Vous allez couper et dès que vous voyez une partie verte, ça veut dire qu'il y a un espoir que cette plante, elle puisse repousser. Et dans ces cas-là, il va falloir tout couper et faire des boutures de cette plante. Je vous ai déjà parlé de ça. Je vais vous laisser la vidéo pareil en haut pour que vous puissiez assister. Et c'est la meilleure façon de sauver et de pérenniser cette espèce. Pareil, quand vous allez faire le tour de votre plante, n'hésitez pas à dépoussiérer cette plante. Vous allez me dire, oui, mais j'ai été absente qu'une semaine. Ce n'est pas grave. Elle a été enfermée, peut-être avec le volet à moitié fermé. Donc, c'est un coup de pouce que vous allez lui donner. Vous allez prendre un chiffon humide, ok, et doux, et vous allez nettoyer son feuillage. Attention, des feuilles qui sont nettoyables. Tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est Bégonia rex, on ne lessive pas, on ne nettoie pas les feuilles. On le sait très bien, elles n'aiment pas. Mais les orchidées, les ficus comme ça, feuilles larges, les philodendons, des choses comme ça, si vous lui faites ça à l'arrivée de vos vacances, je vous jure, elles vont être super contentes. Ça va leur donner un coup de peps supplémentaire. La dernière astuce que je souhaite partager avec vous, c'est de, après avoir bassiné en urgence, rempoté en urgence, faire tout ça, vous n'allez pas couper tout de suite la plante, ok? On ne coupe jamais une plante à l'arrivée de vacances. Ça veut dire, vous arrivez aujourd'hui, vous allez tout de suite vous mettre à couper avec le sécateur parce qu'il y a des feuilles mortes. Non. Parce que si vous faites ça tout de suite, vous ne donnerez peut-être pas la chance à la plante de se remettre. Donc, on coupe
des parties molles ou des parties sèches ou des parties qui ne redeviennent pas la vie qu'après 3-4 jours. Ok, ça peut paraître énorme, mais non. Des fois, les plantes, elles ont besoin du temps pour répondre. C'est qu'au bout de 2-3 jours, que vous allez voir certaines parties du feuillage qui n'a pas pu se remettre en vie. Et à ce moment-là, oui, vous allez procéder à la coupe, à l'extraction de ces feuilles mortes. C'est la dernière astuce que je peux vous donner, c'est d'être patient avec les plantes et observateur. C'est en observant, en touchant, en attendant, ok, que vous allez repérer les petits signes. Un bonus astuce que je vous donne, c'est de commencer, là on approche le mois d'août, vous inquiétez pas, on a encore le temps, mais je vous donne déjà le système d'alarme. Commencez déjà à réfléchir pour les mois de septembre-octobre, donc ça veut dire les mois qui commencent les mois d'automne, ok? Les plantes, elles commencent à être un tout petit peu plus sensibles. C'est à une date de rentrer vos plantes à l'intérieur et surtout avant de rentrer, de les soigner, ok? Ça veut dire de les bien nettoyer pour pas ramener de parasites à l'intérieur, ok? Souvenez-vous de la vidéo que j'ai fait par rapport à ça. On va profiter de la fin d'été sereinement, on va profiter de nos plantes parce qu'elles sont encore très belles, très luxuriantes, en très bonne santé. Et bien sûr, je vous donne un prochain rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ça tâche de vous intéresser aussi. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si oui, dites-moi pourquoi. Qu'est-ce que vous aimeriez bien savoir de plus? Et je vous dis à la prochaine vidéo et bye!